Ça y est, les valises sont prêtes, la crème solaire a été achetée, l'avion est réservé, la voiture est remplie, les vélos sont gonflés bien sûr. Et vous avez peut-être pensé à protéger votre peau bien sûr, mais avez-vous pensé à protéger votre cybersécurité? Eh bien, c'est l'occasion dans cette petite vidéo de faire le point sur la sécurité pendant les vacances. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Comment s'organiser, les bons réflexes et surtout que faire avant, pendant et après les vacances. C'est parti! Alors avant de partir, on s'organise. On va d'abord faire une copie de ces documents papier. Oui, parce que l'informatique, des fois ça peut tout planter. Donc si vous avez que du numérique, vous allez être mal. Et puis si jamais on vous vole par exemple votre carte d'identité, votre passeport, votre permis de conduire ou les documents de l'hôtel, au moins vous avez une copie papier. Ensuite, on va faire attention à ce qu'on prend. Ça ne sert à rien de prendre toute votre maison numérique. Donc vous prenez le minimum de données possible. Vous allez aussi regarder dans vos appareils le numéro IMEI qui apparaît ici. Donc ce sont des petits numéros qui sont des numéros uniques sur vos appareils, le téléphone, l'ordinateur, la tablette, la phablette, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous allez appeler votre banque et peut-être limiter, moi je vous conseille, en fonction des pays que vous visitez. Ça c'est une bonne idée pour éviter qu'on vous tire de l'argent à partir d'un pays dans lequel vous n'êtes pas. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre aussi les coordonnées de votre ambassade. Ça peut être utile. Voilà. Et puis, messieurs, n'oubliez pas d'aller chez le coiffeur. Mesdames, vos ongles, les cocottes, private joke. On est toujours dans avant de partir, mais là, un peu plus informatique. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on met à jour téléphone, tablette, ordinateur et tutti quanti. C'est une des premières choses à faire. Deuxième chose, on va bien sûr installer un anti-malware ou antivirus sur toutes les machines de la famille et même celles des enfants, surtout d'ailleurs celles des enfants. On va réaliser un backup de vos données. En effet, comme expliqué, ça ne sert à rien de prendre toute votre maison numérique avec vous, donc faites un backup de vos données et prenez le minimum. On va bien sûr changer tous ces mots de passe, voilà, et on peut aller revoir la vidéo 001, d'ailleurs je vous le conseille fortement pour les phrases passe. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va éviter de prendre tout son ordinateur de travail. Rappelez-vous, vous êtes là en vacances, et puis prendre tout l'ordinateur de la société avec toutes les infos de la société ou de l'administration, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc planquez-le à la maison, laissez-le vraiment en sécurité ailleurs et ne le prenez pas en vacances. On va terminer potentiellement à désactiver la géolocalisation. Ça, c'est si vous avez envie d'être tranquille au niveau du suivi, du tracking de vous et de votre famille. Et puis, vous pouvez tout à fait acheter un téléphone poubelle, voilà, avec le strict minimum. Alors, pour les paranos, on a... Avant de partir pour les social media, on va faire quand même attention à ce qu'on publie comme information sur vous. Voilà. Et pourquoi? Parce que les voleurs peuvent aller sur votre Facebook, votre Instagram et ainsi de suite et un peu gratter de l'information. Et puis quand vous allez revenir chez vous, ils auront visité votre maison. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est être très attentif à ça. Et puis, voilà, bien gérer vos paramètres Facebook, Instagram, TikTok. Faire très attention quand même aux gens avec qui vous êtes connectés avant, pendant votre départ. Alors, je vous ai mis dans la description des liens des polices différentes, le Luxembourg, la gendarmerie française, la police belge, bien sûr. Ils ont plein de petites brochures et plein d'explications. C'est dans les descriptions de la vidéo. Là, on est dans la sécurité physique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord peut-être acheter un antivol pour son ordinateur. Comme ça, on peut l'attacher dans l'hôtel et ainsi de suite. Bon, ça ne vous protège pas du fait qu'on peut piquer votre disque dur, mais c'est déjà mieux que rien. On va bien sûr acheter une pochette RFID. Voilà, ça peut être quand même assez sympa. Ça protège votre téléphone et ça protège aussi vos cartes de banque si vous avez envie. Voilà, ici. Un petit sac à dos éventuellement avec un cadenas et qu'on empêche un petit peu qu'on puisse aller fouiller quand vous êtes dans le métro. Faites attention aux pickpockets, ça va un peu les embêter ce type de sac. Qu'est-ce qu'on a encore? On aura le power bank bien sûr, donc un système qui vous permet de recharger si jamais vous êtes dans le bush ou dans la brousse. On aura aussi le chargeur universel, potentiellement ça peut être bien en fonction des pays, et voire éventuellement un chargeur solaire. Alors, n'oubliez pas que vous avez peut-être des caméras, des appareils photo et des cartes SD, donc ça, il faut un peu sécuriser.
En effet, les données privées restent à la maison. Hein, David? Ça y est, c'est parti. Enfin, vous êtes presque parti, mais sachez que le poids de vos données à caractère personnel dans le monde est complètement différent. Alors, on va voir une petite carte du monde qui a été mise en place par nos cousins français de la CNIL. Regardez, ça, c'est vos données à caractère personnel dans le monde. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit qu'il y a les pays membres de l'UE et de l'espace économique européen. Donc là, logiquement, vos données à caractère personnel, elles sont quand même mieux protégées et il y a des accords entre tous les pays de l'Union européenne. Donc en gros, sympa, je peux y aller franco dans ces pays sans problème. Les pays adéquats, on a quand même pas mal d'accords avec la Grande-Bretagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine. Voilà, donc tous ces pays-là sont un peu en adéquation avec l'Union européenne. Tout le reste, vous voyez, ce sont des adéquations partielles, voire des autorités indépendantes, donc tout ce qui est mauve ou bleu très clair, voire avec des législations vraiment comme la Russie, la Chine, l'Inde, voilà, le Brésil, ils ont leur propre législation. Donc moi je serai très attentif et j'éviterai de prendre des données à caractère personnel sensibles, voire des données d'organisation dans des pays qui ne sont pas en adéquation avec l'Union européenne. Voilà, vous êtes avertis que vos données ne sont pas traitées de la même manière et qu'on peut y accéder plus facilement en fonction des pays. Voilà. Ça y est, on est en route, on est à l'aéroport. Donc à l'aéroport, on va faire attention aux hotspots gratuits, ainsi de suite. De même que les hotspots des fast-food, des restaurants. Si vous savez utiliser le 4G, faites-le. Si pas, vous devez avoir un VPN sur votre téléphone ou votre ordinateur. C'est vraiment le grand conseil. Si vous n'avez pas besoin du Wi-Fi, du Bluetooth, du NFC, vous le coupez. C'est comme une voiture. Votre voiture, quand elle est à l'arrêt, vous coupez le moteur. Faites la même chose avec vos appareils. Sachez aussi qu'un douanier peut vous demander d'ouvrir votre valise. Eh bien, il pourrait vous demander d'ouvrir votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, pensez bien à retirer tout ce qui n'est pas nécessaire. Et puis, dans certains pays peu scrupuleux, ça arrive qu'on scanne directement l'ordinateur. Oula, je vise les théories du complot là. Je crois que je vais arrêter. Oh, je l'ai échappé belle. Voilà, je suis arrivé dans le pays. Première chose que je peux faire, c'est acheter une carte SIM du pays avec un petit abonnement 4G. Voilà, ça peut être sympa. Et comme ça, je n'utilise pas ma carte de mon pays d'origine. Voilà, ça c'est une bonne idée. Bien sûr, au niveau des Wi-Fi, que je sois à l'hôtel, au restaurant, à la plage, je vais demander le bon Wi-Fi. Donc renseignez-vous pour être sûr que ce soit le Wi-Fi de l'hôtel, du restaurant, de la plage, parce que des fois, c'est des Wi-Fi de hackers. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore faire? Bien sûr, je vais utiliser un VPN. Je vous ai déjà dit VPN. Et puis, si vous devez mettre vos codes d'accès sur la Smart TV, je ne sais pas, de Netflix ou d'autres codes, et que vous utilisez la Super Smart TV de l'hôtel, virez-moi après tout ça quand vous partez, quoi. Virez de chez Virez. Essayez peut-être de réinitialiser vous-même la télé, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, d'effacer vos mots de passe. Alors, imaginons que vous n'êtes pas parti avec votre oula, c'est difficile, c'est l'émotion. Imaginez que vous n'êtes pas parti avec votre ordinateur et que vous devez quand même utiliser un ordinateur. Là, conseil, vous pouvez toujours utiliser le logiciel Tails, que vous voyez là ici, le mettre sur une clé USB, et c'est un logiciel, un operating system, ça s'appelle, comme Windows, comme Linux, comme Mac, qui vous permet d'avoir accès à toute une panoplie de navigateurs, outils, ainsi de suite. L'avantage, c'est que c'est un en fait, operating system amnésique. Donc, une fois que vous avez utilisé ça, il va tout oublier. C'est quand même fabuleux. Attention, dans certains pays, il est, je pense, interdit. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Si vous n'avez pas le choix, que vous devez utiliser l'ordi de l'hôtel absolument, une fois que vous avez terminé, effacez toutes les informations sur lesquelles vous avez été, dans le navigateur bien sûr, et surtout utilisez l'authentification multifacteur. Donc rappelez-vous la vidéo 002. Ce que je peux vous dire aussi pour terminer, c'est d'éviter de se connecter à votre site bancaire, au site de l'administration ou le site de la société. De toute façon, vous êtes là en vacances, vous avez bien préparé tout ça. On se connecte le moins possible à des choses importantes. Pensez bien aussi
d'avoir donné à manger à votre chat, de vous occuper de votre chien que vous laissez au pays, votre hamster, ainsi de suite, votre poisson rouge. Voilà, surtout n'abandonnez pas vos animaux parce que Captain Cyber is watching you. Voilà, de retour à l'hôtel, je vais peut-être éviter de faire confiance au coffre-fort des hôtels. Bon, ça dépend le standing de l'hôtel, bien sûr, hein, mais voilà, méfiez-vous des coffres-forts d'hôtel. Évitez d'utiliser, bien sûr, des clés USB d'inconnus ou d'ordinateurs d'inconnus, et ainsi de suite. Vous ne savez jamais sur qui vous pouvez tomber. Même chose, si on vous demande votre ordinateur à prêter, voilà, il faut vraiment être sûr parce que n'oubliez pas que votre ordinateur, c'est votre responsabilité, c'est votre outil. Donc si on fait des choses pas top avec votre ordinateur, vous serez une des personnes responsables, en tout cas ciblées tout de suite. Et puis pour les aspects géolocalisation, vous pouvez toujours tout couper. Voilà, les vacances sont finies, on est rentré à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va détruire potentiellement tous les papiers qu'on avait, carte d'identité, machin, ainsi de suite, c'est-à-dire les copies qu'on avait fait. Ou alors on les range en lieu sûr. On va bien sûr lancer un scan anti-malware, antivirus sur toutes les machines avec lesquelles vous avez été. Et puis, on va bien sûr changer tous ces mots de passe. Voilà. On va bien sûr aussi, ça c'est plus pour les paranos, formater ses machines. Donc, on peut reformater sa tablette, son PC, voilà. Pour les paranos, il y a le formatage normal. Et pour les gros paranos, il y a le fameux formatage en bas niveau. Voilà, la vidéo est finie. Comme d'habitude, la petite checklist du Capitaine Cyber. Arrêt au port de Nice. Arrêt au port de Nice. 2 minutes d'arrêt. Ah voilà, mon avion est arrivé, je pense que c'est à moi. Donc bonnes vacances à toutes et à toutes. Et n'oubliez pas qu'en matière de cybersécurité, tout s'entrecroise. Et bien sûr, pour ta propre sécurité, n'oublie pas ton sabre laser.